Signature de convention entre Ecobank Côte d'Ivoire et la Fondation CEFIS, un accord soutenu par la coopération allemande. Lancement officiel du concours d'entrée à l'École supérieure africaine d'éthique ESATIC ce mardi 17 août au lycée classique d'Abidjan. Et puis la page culturelle de ce journal s'intéressera à l'association Nyonduo de Papara qui a clôturé ses journées culturelles le week-end dernier. Et voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Ecobank Côte d'Ivoire et la Fondation CEFIS ont signé ce mardi 17 août une convention au siège de l'institution bancaire au Plateau. Il s'agit d'un mémorandum d'accord où la Banque panafricaine accorde une ligne de crédit aux femmes entrepreneurs via son programme élevé. Un accord soutenu par la coopération allemande à travers Invest for Job qui permettra aux bénéficiaires du programme The African Women of the Future de la Fondation CEFIS de développer les initiatives justement portées par des femmes. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Ismaël Douza. La promotion de l'entrepreneuriat féminin, un axe sur lequel s'est engagé Ecobank Côte d'Ivoire. À travers son programme élevé, la Banque panafricaine œuvre pour l'évolution des entreprises portées par des femmes. D'où la signature ce mardi 17 août d'un mémorandum d'accord avec la Fondation CEFIS, une organisation à fond dans le leadership féminin. C'est le fruit de plusieurs mois de travail, mais c'est surtout le fruit d'une ambition commune, entre GIZ, CEFIS et puis Ecobank, qui est vraiment de participer à la résolution d'un problème qui est connu, qui est le financement des PME, surtout les PME qui sont portées par les femmes. Nous pensons avoir trouvé aujourd'hui une solution pour régler ce problème-là, qui prend en considération aussi bien les besoins de financement, mais aussi les besoins de formation. Et nous sommes très confiants dans notre capacité à pouvoir apporter un financement par rapport à ces femmes. Grâce à cet accord de partenariat, Ecobank s'engage aux côtés de la Fondation CEFIS pour développer les petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes. Elle met à cet effet une ligne de crédit d'1 milliard de francs CFA à disposition des femmes à la tête d'une société. Cet appui s'adresse aux bénéficiaires du programme The African Women of the Future, initié depuis 2018 par la Fondation CEFIS. On dit que les institutions, ce sont les hommes qui les font. Et je pense que le leadership d'Ecobank a beaucoup joué dans la conclusion de tout ce que nous sommes en train de faire. Je pense que la vision du leader a rejoint la nôtre sur la nécessité d'accompagner efficacement les femmes, de leur proposer un programme qui serait adapté à leurs conditions, un programme qui serait flexible pour elles et un programme qui va les positionner davantage. Dans le cadre de ce partenariat, la coopération allemande via Invest for Jobs a été d'un appui important aux côtés de la Fondation CEFIS qui aboutit à cette collaboration avec Ecobank. Notre projet intervient dans 8 pays en Afrique et je serais vraiment content et je pourrais éventuellement m'engager auprès d'Ecobank et de M. Polari de servir d'ambassadeur auprès des autres pays qui font partie du même programme que nous pour qu'ils puissent aussi monter des programmes similaires au Sénégal ou au Ghana ou dans d'autres pays s'ils sont intéressés. Par son programme élevé qui débouche ce jour sur une signature de convention avec la Fondation CEFIS, Ecobank Côte d'Ivoire déploie une offre bancaire spécifique à destination exclusive des femmes entrepreneurs et entreprises axées sur les femmes. Cela leur permet d'avoir accès aux solutions financières et non financières pour le développement de leurs affaires. On l'annonçait en titre, après les résultats du baccalauréat 2021, c'est la saison des concours d'entrée dans des grandes écoles et universités privées. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a procédé au lancement officiel du concours d'entrée à l'École supérieure africaine d'éthique ESATIC ce 17 août au lycée classique d'Abidjan. Ils sont au total 1051 candidats à concourir pour cette école africaine de télécommunications. Pierre Tebeu et Richard Akeke.
Ils sont à quelques secondes de passer le concours pour accéder à une prestigieuse école, un établissement de renommée internationale parce que centre d'excellence de l'Union internationale des télécommunications. Dès son arrivée, le ministre s'est dirigé au secrétariat pour l'ouverture officielle du coffre contenant les épreuves du concours 2021 d'entrée à l'ESATIC, en compagnie des éléments de la police nationale. C'est ensuite dans cette salle de composition pour l'accès au cycle de la licence que le ministre a choisi pour lancer officiellement les épreuves. Il ouvre la première enveloppe et distribue les copies aux candidats. Après avoir déballé l'une des enveloppes contenant le sujet de mathématiques et distribué, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a profité de l'occasion pour passer une adresse à l'endroit des candidats. Jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs, beaucoup de courage. Vous avez eu le bac, c'est bien. Maintenant, après le bac, une bonne école. C'est une très bonne école. Donc on espère que vous allez passer ce concours du mieux possible. Et j'espère aussi que dans cette salle, beaucoup seront retenus. C'est une école de l'ESATIC. On prend vraiment ceux qui seront les meilleurs aujourd'hui. Donc on compte sur vous. Bonne chance, bon courage et bon concours. Le ministre, à la fin du lancement officiel, salue la bonne organisation de ce concours 2021 d'entrée à l'ESATIC. Bien organisé, les malles sont scellées, donc il n'y a pas de fuite. Donc c'est parce qu'il faut que le concours soit intègre et il faut que les meilleurs soient retenus. Donc nous on garantit donc avec le directeur de l'école de l'ESATIC, le directeur général, avec le président du jury. Donc nous voulons un concours intègre et que les meilleurs soient vraiment retenus, un concours sans intervention et que les meilleurs soient retenus et puissent intégrer l'école. Une organisation parfaite grâce à la collaboration du président du jury et de la direction générale de l'école supérieure africaine des TIC. Les préparatifs sont passés dans de très bonnes conditions. J'ai veillé depuis le début à la confection des sujets, à leur mise sous scellé. Et nous avons donc identifié cette école pour ses capacités d'accueil. Et nous avons un total de 42 salles et près de 1500 candidats. Tous les candidats sont donc assis en respectant les mesures barrières qui sont en vigueur. Aujourd'hui, l'ESATIC peut compter près de 750 à 800 étudiants avec les infrastructures actuelles. Mais avec les dispositions prises par le gouvernement, dans les années à venir, l'ESATIC devrait accueillir plus de 2000 étudiants chaque année. Pour y entrer, il faut être excellent. Pour en sortir, on est encore excellent. Telle devrait être la maxime de l'école supérieure africaine des TIC. Rappelons que l'admission directe à l'ESATIC se fait par voie de concours aussi bien pour l'accès au cycle de la licence que pour l'accès au cycle du master. Parlons toujours formation. En septembre 2021 sera lancé le programme de formation Master Banque et Finance MBF au Centre africain d'études supérieures en gestion GESATIC du Sénégal. Cette année, ce programme de formation des cadres en banque et gestion a 20 ans. 2 décennies qui seront célébrées par les purs produits de ce programme regroupés au sein de l'Association des diplômés en Master Finance et Banque du GESATIC. Le lancement des festivités s'est effectué à Abidjan, nous rapportent Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Durant 20 ans, de nombreux cadres en banque et finance ont bénéficié du prestigieux programme Master Banque et Finance du CESAC de Dakar au Sénégal. Un système de formation sérieux et rigoureux qui fait de ce programme une référence dans le milieu bancaire et financier. 2 décennies que l'Association des diplômés du programme Master Banque et Finance, ADMBF, veut marquer d'une pierre blanche. Au travers de nos activités publiques, notamment le panel de haut niveau que nous aurons donc le jeudi 23 septembre, c'est l'occasion de mieux connaître véritablement la formation, au travers même de ces produits que sont les mastériens, de pouvoir aussi connaître un peu mieux cette formation parce que nous allons profiter durant ces 20 ans-là pour diffuser largement dans des entreprises, des administrations de notre pays, un booklet. Et donc c'est l'occasion pour nous de véritablement communiquer sur les avantages pour nos nations, pour les entreprises, d'avoir des diplômés ou d'envoyer même
certains de leurs employés suivre cette formation. La célébration des 20 ans répond à un ensemble d'objectifs avec principalement le positionnement du programme Master Banque et Finance comme un label d'excellence. À juste titre, le thème de la commémoration est MBF, 20 ans d'exception et d'excellence. Dans la même veine est aussi prévue une bourse d'études dénommée Bourse d'excellence ADMBF Patrice Kwame, du nom de l'ancien directeur du CESAG, au lancement de ce programme de formation. Il s'agit à travers cette bourse d'inciter étudiants et professionnels à montrer de l'intérêt à ce programme de formation pointilleux dans le domaine de la banque et finance. Cette action louable, c'est mon point de vue, de vouloir octroyer une bourse par la mise ensemble des anciens diplômés qui vont mettre des ressources ensemble pour pouvoir octroyer une bourse. De telle sorte que le coût ne soit pas un frein à ce que nos plus jeunes frères qui sont excellents puissent passer le concours et y aller. Notre premier appel, c'est vraiment au niveau donc, des banques et des entreprises de la place ivoirienne et d'ailleurs, à pouvoir participer véritablement à ces festivités. Le programme MBF est une formation de 3e cycle de rang international qui, depuis 20 ans, a mis à la disposition du milieu bancaire et financier plus de 700 cadres de haut niveau en provenance d'Afrique de l'Ouest et centrale. Prévu du 12 août au 25 septembre 2021, les festivités attendent plus de 500 personnes, le tout dans une ambiance festive, caritative, mais aussi de réflexion pour célébrer toutes les générations et promotions de masteriens du programme Master Banque et Finance. Et poursuivons ce journal avec l'Université Félix Houphouët-Boigny qui a abrité la cérémonie de remise du prix CEDEAO 2020 du programme d'appui à la recherche et à l'innovation. Doté d'une somme de 200 000 $, ce prix vise à soutenir un projet de recherche sur les solutions curatives du paludisme. Le lauréat, un consortium de chercheurs avec à sa tête un universitaire ivoirien. Issa Badini et Richard Akeke. Un certificat, une plaque et un chèque de 200 000 $, environ 100 millions de francs CFA. C'est le contenu du prix 2020 du programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO, décerné ce jour à l'amphithéâtre A de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Les bénéficiaires, un consortium de chercheurs avec à sa tête Nguessan Jean-David, professeur titulaire à l'IFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le projet primaire, études observationnelles et formulation galénique des phytomédicaments pour la prise en charge du paludisme dans 3 pays de la CEDEAO. Et le projet que j'ai présenté avec mon consortium composé de chercheurs du Ghana, du Cap-Vert, consiste à mieux valoriser la pharmacopée. Plus précisément, à trouver des solutions à partir de nos plantes médicinales pour la prise en charge du paludisme, qui ne fait pas moins de 400 000 morts par an dans le monde, dont 90% sont en Afrique et dans les zones tropicales. Donc il est du devoir de nous, en tant que chercheurs, d'utiliser nos compétences techniques et scientifiques pour évaluer réellement l'efficacité de ces plantes et de ces extraits, mais surtout de voir quelles sont les limites dans lesquelles leur efficacité se situe et les limites au-delà desquelles elles deviennent toxiques. Pour y arriver, le professeur Nguessan et son équipe ont dû s'inscrire dans un créneau spécifique défini par le PARI, Programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO. Pour y parvenir, il faut d'abord être chercheur de la région et avoir son laboratoire dans la zone CEDEAO. Aussi soumettre donc son projet de recherche dans les délais. Président de la cérémonie, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Représentant Adama Diawara, Kobeya Arsène s'est félicité du choix du projet porté par un professeur de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, les médicaments contre le palu, tels que vous les connaissez, sont les plus demandés dans les pharmacies de la place. Alors, que cela puisse rapporter à la Côte d'Ivoire par le fait des chercheurs ivoiriens, eh bien, cela est une réjouissance. 2 produits antipaludisants qui seront développés à la fin de ce projet. Donc, on espère quand même que ces 2 médicaments-là vont contribuer à, non pas forcément éradiquer, mais au moins diminuer le taux de
de contagion et surtout de morbidité. Le paludisme, c'est environ 400 000 décès chaque année, dont plus de 80% en Afrique subsaharienne. Le projet porté par le professeur Nguessan et son équipe a jusqu'à 3 ans, pour le meilleur des cas, pour disposer dans des officines pharmaceutiques des antipaludiques à base de plantes médicinales africaines. La commission de la CEDEAO, dirigée par Jean-Claude Cassibrou, et toute la sous-région ouest-africaine croisent les doigts. Parlons à présent de paix et réconciliation. Le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, SYNAFESI, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé une journée de prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Prévue le samedi 21 août prochain au stade Champroux de Marcory, cette journée vise à implorer la faveur du Tout-Puissant pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Ismaël Doza nous en parlent. Le syndicat national des fournisseurs de Côte d'Ivoire, SYNAFESI, s'implique dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Ce samedi 21 août, elle organise au stade Champroux de Marcory d'Abidjan une journée de prière à laquelle est conviée les communautés religieuses et la population. Selon Gré Faustin, président du SYNAFESI, cette journée de prière est une inspiration divine. Elle vise à interpeller le peuple ivoirien à la repentance, au pardon et à la réconciliation nationale après une crise post-électorale qu'a connu le pays. Le président du SYNAFESI a souhaité la participation des principaux leaders politiques à ce moment de prière. Il faut qu'il y ait une prière, il faut que cette nation qui appartient à Dieu, qui depuis au temps d'Oufoué, le premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a tissé une alliance à la Côte d'Ivoire, une alliance avec Dieu. Et cette alliance existe. Donc Dieu nous rappelle pour dire, comme cette alliance existe et que ce pays lui appartient, il faudrait que nous confessons nos péchés, les offenses que nous avons commis dans cette nation, si c'est la terre de Côte d'Ivoire, pour que cette nation et nous soyons agréables, pour qu'il puisse agir et que la Côte d'Ivoire devienne un peu prospère. Le SYNAFESI a fait part de recommandations divines qui sont entre autres que chaque participant soit menu du drapeau ivoirien pendant la tenue de l'événement. Bon, nous profitons pour dire à son excellence le président Alassane Ouattara et à ses deux frères, président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, d'être avec nous au stade Champroux le 21 août 2021 pour élever la voix vers Dieu. Pour que nous tous ensemble, la main dans la main, nous puissions élever la voix pour lui demander pardon, pour nous repentir, pour que Dieu nous fasse miséricorde et qu'on se réconcilie avec lui et qu'il donne sa paix à la Côte d'Ivoire. Créé en avril 2008, le syndicat national des fournisseurs de Côte d'Ivoire, SYNAFESI, regroupe des chefs d'entreprise de divers secteurs. Elle œuvre pour la pérennisation des entreprises ivoiriennes et pour la survie des opérateurs économiques. Et la page culture de ce journal, c'est l'association Nyondo de Papara, en abrégé AGP, qui a clôturé ses journées socio-culturelles le week-end dernier. Valorisation de la culture locale, mais aussi célébration de l'excellence à l'école ont meublé cette journée. Le reportage de Ouattara Daouda dans un récit de Philippe Zabo. Papara, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué, département de Tengrela en fait. C'est l'apothéose des journées socio-culturelles de l'association Nyondo de Papara. Des artistes sont venus de Korogo, de Ferkessédougou et de Bundiali pour ajouter une touche musicale à la fête. Occasion pour les organisateurs de célébrer l'excellence à l'école. Les deux premiers élèves de chaque classe, du CP1 au CM1, sont repartis avec des kits scolaires. Les parents aussi ont bien voulu l'accueillir avec joie et la cérémonie. Les journées socio-culturelles de Papara étaient également une plateforme pour parler de paix et de réconciliation. Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué, s'est adressé aux 12 chefs de village en les invitant à enterrer la hache de guerre afin de bénéficier des actions de développement du gouvernement. Se faisant le porte-parole des populations, il a appelé de tous ses voeux au bitumage de l'axe Tengrela-Papara pour atteindre le Mali. Au fils de Papara d'être solidaires. Soyons solidaires. Vous voyez, aujourd'hui, la
solidarité est en train de se dessiner au niveau du Grand Nord. Et si entre nous, dans nos petits villages, on commence à faire la division, ça ne pourra pas aller. Quant au conseiller technique du président de la République, Ouattara Lassina, dit l'ASPR, député de Korogo commune, il a rassuré les populations quant à la volonté du gouvernement d'apporter un mieux-être aux résidents. Plusieurs dons ont été faits à la population, comme ici, 200 casques pour les motocyclistes du département de Tengrela. C'est dans une ambiance bon enfant que la cérémonie de clôture des journées socio-culturelles de Papara a pris fin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé à sa réalisation. Belle suite de programmes sur Business 24 Africa. À bientôt.